un joueur de caractère, un joueur agressif. Alors impulsif, c'est pas ce que je dirais, parce que je suis quelqu'un aussi de très intelligent. Donc je suis capable tu me vois d'un seul coup, je peux m'agripper avec un mec et 2 secondes après, ben, je suis concentré en match et je rigole et j'essaie de le faire lui, déjouer. Mais non, je pense pas que ce soit. Voilà, je revenais de blessure. J'ai joué, je crois que 6. J'ai pas joué le premier bloc, donc j'ai fait 4 et 6. Donc là, ça va être le 7e ce week-end. Voilà, il fallait aussi que je prenne la marque dans cette équipe. Aussi, quand tu reviens de blessure, tu as envie de montrer aussi que tu es présent dans l'engagement physique et tout. Moi, c'est un peu mon fonds de commerce, l'engagement physique, le défi, le combat, tout ça. Et puis aussi, toutes les courses qu'il y a à faire. Donc voilà, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice. J'étais très frustré sur le premier bloc de ne pas pouvoir le faire. Là, je suis content parce que je commence à m'exprimer sur le terrain. Et ça va aller de mieux en mieux parce que je peux encore tout montrer. Ça doit être un sacré plaisir, non, quand même, de rentrer dans un collectif qui tourne et ce qui est incarné par une 2e et une 3e ligne qui, depuis le début de la saison, sont une des grandes forces du SA15. Ouais, c'est sûr. C'est clair que les mecs même avant que je revienne, ils faisaient un super boulot. Et puis justement, moi, ça me poussait aussi moi à revenir en forme et à apporter justement tout ce que je peux apporter, notamment, comme tu dis, mon agressivité, mon engagement physique. Et voilà aussi ma réflexion sur plein de choses, parce que aussi, comme je vous l'ai dit, avec Aldric, on travaille beaucoup sur la touche. J'essaie aussi d'apporter moi ce que je peux regarder ce que j'avais analysé de l'extérieur. Donc voilà, parce que quand tu es la tête dans le cambouis, tu te rends pas compte toujours des choses. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. J'essaie de faire en sorte de rendre service au collectif, moi de me faire aussi plaisir, parce que quand je joue, j'aime prendre du plaisir. Donc voilà, tout simplement. Et puis Et avancer sur les impacts comme vendredi dernier, ça doit certainement faire plaisir. Ouais, c'est sûr, avancer dans les impacts, que ce soit offensivement, défensivement. Et c'est sûr que quand c'est comme ça, c'est toujours plus facile. Mais comme je vous dis, c'est ma personnalité. Moi, j'ai toujours été comme ça. Quand j'étais sur un terrain, j'ai jamais triché. Et c'est pas demain que je tricherai. Voilà, et puis j'aime aussi me faire respecter. J'aime qu'on se fasse respecter. Donc voilà. On parlait de discipline, de conquête, Quentin. Ça va être 2 secteurs clés encore à Béziers vendredi. Ah ouais, carrément. Ouais, je pense que ça va être Alors, on ne sait pas quelles conditions climatiques il y aura, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une équipe qui reste sur 2 défaites. Même s'il fait beau, de toute façon, il ne faudra pas se mentir. C'est une équipe qui reste sur 2 défaites, une à la maison, une à l'extérieur. En plus, ils ont fait un gros match à Grenoble. Donc voilà, je pense que ça va être la clé, ça va être les avants. De toute façon, en plus, c'est une équipe qui, comme on pourrait appeler une équipe un peu à l'ancienne, c'est très engagée, très agressive. Justement, tu me parlais de mon agressivité, mais eux, ils en ont à revendre aussi, que ce soit le centre Maxime Vaux, les 3e lignes, Barrère, Viga, Merfoy, tout ça, Marco Pinto Ferrer, tout ça, c'est des mecs qui débordent d'engagement. Donc il faudra être capable aussi de répondre à ça, mais justement pas en ne pétant pas les plombs. Parce que si nous on pète les plombs, on peut très vite se faire pénaliser et perdre le match. Ouais. Leur rendre le match en tout cas facile, il faudra être très agressif, mais leur péter les plombs. Il faudra que ce soit eux qui pètent les plombs avant nous. Le jeu au pied, Quentin, depuis plusieurs semaines, ça se passe plutôt très bien. Ça vous permet aussi de souffler à des moments un peu clés dans le match et de reprendre un peu un second souffle. Ah ouais, carrément. Après, c'est sûr que dès que tu es un peu dans ton camp, un peu à 30-40 mètres de ta ligne, quand tu as le 10 ou le 12, Mathieu Higuel notamment, qui est capable des fois de trouver des touches dans des angles et tout, nous les avants, quand tu lèves la tête, ça te fait souffler. Je pense notamment aussi aux 25 premières minutes à Romans où on a bien occupé, on était chez eux, en plus chez eux on leur pique une touche à 4, du coup ça leur met un peu le bouillon. Non mais ça c'est sûr que c'est... Voilà, après le jeu au pied dans notre camp jusqu'aux 40 mètres, 50 ça va, mais après par contre une fois qu'on rentre dans les 30 mètres, les jeux au pied, faut basculer, il faut jouer à la main, il faut aller dans le défi physique, il faut emporter les mecs quoi. On a l'impression qu'au fur et à mesure des matchs, cette équipe, elle a tous les ingrédients qui se mettent en place. Après, il faut la constance, quoi. Ouais, c'est la régularité. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, la Pro D2, c'est un marathon. Faut pas se mentir, hein. C'est très très long, ça cogne, ça fait mal. Donc aujourd'hui, c'est la régularité. Enchaîner les performances, c'est le plus important. Voilà, à Romans, on est passé un peu à côté dans certains secteurs. Même si, voilà, comme je vous dis tout à l'heure, on n'a peut-être pas été aidé non plus. Mais bon, voilà, le match, il est tel qu'il est. Le match, il est tel qu'il est. Mais aujourd'hui, voilà, on voit que tout de suite, c'est là pour connaître les grandes équipes. C'est quand tu tombes, tout de suite derrière, tu sais rebondir. Tu sais, et comme je vous dis, Mont-de-Marsan, je pense qu'on a maîtrisé ce match de bout en bout. Même si en première mi-temps, le score n'était pas en notre faveur. Mais en tout cas, on sentait qu'on n'était pas inquiété. Et c'est là qu'on voit les équipes qui font preuve de maturité et des joueurs d'engagement. L'atmosphère était plutôt sereine justement à la mi-temps de ce match de Mont 2 dans les vestiaires.
Ah ouais, carrément. On savait, on a juste vu corriger 2-3 trucs, 2-3 bricoles qu'on avait analysées, notamment avec notre cellule d'avant qui était au large, les utiliser en pénétrant, les envoyer dans le dos parce qu'eux ils coupaient tout le temps pour chasser nos 3 quarts dans le dos, donc utiliser plus les avants en pénétrant, jeu pénétrant, et les prendre surtout dans l'axe des ballons, dans l'axe des rucks. Parce qu'ils étaient vachement étalés, donc voilà, c'est juste ça. Mais après, par contre, oui, c'est sûr, c'était serein. On était bien dans notre déroulé du match. En conquête, on n'était pas trop mal. À part les 2-3 premières mêlées où les piliers voilà, ils se sont un peu réglés. Mais voilà, en touche, on était bien. En contre-défensive, on était bien. Ballon porté, à part la première pénalité, là où on est sifflé, on est sur le côté. Mais après, ils ne nous ont pas inquiétés plus que ça. Donc, ouais, à la mi-temps, tu es serein. Tu te dis qu'il faut continuer comme ça et que ça va s'ouvrir. Parce qu'en plus, tu les vois à la fin de la première mi-temps, c'est eux qui avaient la langue tirée, c'était pas nous. Quoi. Donc, c'est là que. Si on devait relever un point noir, Quentin, ce serait quoi? Le manque d'efficacité, la petite maladresse dans le jeu courant, même si la saison s'y prête? Ouais, le point noir, c'est moi je dirais la constance. Être constant sur le match, en fait. Essayer d'être constant tout le long du match et pas avoir des creux ou voilà, c'est continuer tout le long du match à continuer à aller les chercher en défense, pas les laisser espérer, continuer à les agresser, mais après on sait très bien que voilà, un match de rugby, il y a des temps faibles à gérer. Il y a toujours des temps faibles à gérer, mais justement essayer d'agréer cette constance et d'être régulier, quoi, tout simplement. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Notamment, on parlait tout à l'heure du match de Romans, en première mi-temps, justement, on occupe super bien, on fait des choses parfaites, on les met dans leur camp, on les met à la faute et tout. Deuxième mi-temps, on joue un peu plus, alors que le jeu n'était pas là, le jeu était continué à faire ce qu'on faisait, et il était bossé en bas. Voilà. Par contre, on l'a bien fait contre Mont-de-Marsan. Donc voilà, c'est là que je te dis tout à l'heure, tout de suite, on voit, c'est là que la maturité, on est capable de rebondir tout de suite après, quoi, et de corriger les erreurs qu'on a fait le week-end d'avant. Voilà, et j'espère que ce week-end, à Béziers, on fera le même match, en tout cas dans l'engagement qu'on a fait contre Mont-de-Marsan, pour les écœurer, ces mecs. Voilà. Ok. T'as un discours d'entraîneur, on ne sait même pas ce qu'on va poser comme question à Adrien maintenant. Ouais, les gars, c'est l'expérience. Allez, bisous. Allez, merci.